Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour faire un petit comparatif entre donc deux produits que j'ai testés en fait. Donc c'est des nouveautés pour moi et donc je vais les comparer avec les produits que j'utilisais jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Donc ça va se porter donc sur l'anti-cerne et sur les poudres compactes en fait. Donc je vous avais présenté des produits que j'avais déjà utilisés, donc terminés aussi. Donc c'était la poudre compacte de chez Avril et le correcteur, en fait l'anti-cerne, donc c'était de teinte naturelle, nude. Voilà, donc je vous les remontre, donc ils sont terminés. Donc c'est les produits que j'ai gardés exprès pour vous en parler en fait. Et donc maintenant je suis en train donc de tester depuis quelques temps déjà le correcteur de la marque Santé, donc c'est le numéro 2, qui est sous forme de stylo en fait cette fois. Voilà, et donc je suis en train de tester la poudre compacte de chez Benecos et la couleur c'est Sand. Donc la poudre compacte, voilà. Alors pour commencer, je vais commencer à vous parler donc de l'anti-cerne, donc des deux anti-cernes que j'ai testés en fait, et vous donner mon avis sur les deux. En ce qui concerne les prix, c'est vrai que l'anti-cerne santé est beaucoup plus cher. J'ai pas vraiment les prix en tête, donc je vous mettrai de toute façon sous la vidéo, comme à chaque fois, le lien des produits pour ceux que ça intéresse. Donc l'anti-cerne de chez Avril, donc c'est celui que j'utilisais, puisque effectivement, je crois qu'il est aux alentours de 7 euros, quelque chose comme ça. Il est vraiment pas très très cher, donc rapport qualité-prix, c'est très correct. Donc c'était vraiment une petite boîte comme ça, genre les petites boîtes pour les blushs ou les trucs comme ça, en fait, c'est un peu le même genre de boîte, packaging, en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'aime dans ce produit? J'aime parce qu'on peut l'utiliser donc avec les mains. Donc, moi, j'aimais bien faire comme ça, tout simplement, le passer direct avec les mains ou avec la petite éponge. Au niveau de la couvrance, il est très bien. Enfin, moi, je l'ai trouvé vraiment, je suis satisfaite. Si je devais en racheter, pourquoi pas, oui, parce que rapport qualité-prix, je vous dis, il n'y a pas grand-chose à dire. Il est quand même assez bien comme produit. Maintenant, le seul point négatif que je trouve de ce produit, en fait, j'en avais déjà parlé dans mes produits terminés quand je voulais présenter, je le trouve un peu gras du coup, parce que je n'avais pas la notion avant, parce que je n'avais pas, comme je n'avais pas comparé en fait, je m'étais pas rendu compte qu'il était gras, puisque j'avais pu penser que tous les correcteurs étaient plus ou moins comme ça en fait, tout simplement. Et pour le coup, je le trouve un peu gras, c'est-à-dire que si vous le passez, bon, très bien, il tient, il n'y a pas de souci, mais il faut vraiment mettre une poudre ou quelque chose. Il est vraiment, il fait gras. Je sais pas comment expliquer, c'est un peu bizarre en fait au niveau de la texture. Donc ça, c'est le petit point négatif, je trouve, de ce correcteur. Voilà. Donc depuis quelque temps, je teste, comme je vous l'ai dit, donc le correcteur l'anti-cerne de la marque Santé, sous forme donc de stylo. Donc il faut vraiment par contre avoir un taille-crayon assez, avec un trou assez gros, puisque sinon ça ne passe pas. Il est assez gros en fait. Donc moi j'ai dû racheter un taille-crayon, puisque les taille-crayons que j'avais même au niveau du maquillage n'allaient pas. Donc j'ai dû acheter même carrément enfin carrément, disons que moi je me suis pas pris la tête, j'ai acheté le taille-crayon Santé de la marque. Comme ça au moins c'est réglé, je sais que ça passe dedans, j'ai pas à me poser 36 questions. Voilà. Et d'autant plus que je compte sûrement réutiliser ce genre de correcteur. Il est effectivement plus cher. J'ai pas du tout la notion du prix, je me souviens plus du tout. Mais par contre, je préfère à l'anti-cerne de chez Avril en fait. Déjà, au niveau de l'application, je trouve ça très pratique, le fait que ce soit sous forme de stylo. On va bien dans les coins. Moi, j'aime bien en mettre aussi ici, puisque ici, des fois, ça fait un peu mauve. Enfin, mauve, c'est un bien grand mot, mais on voit qu'il y a une différence de couleur en fait. Donc, je trouve ça très pratique avec le crayon d'aller passer dans le coin de l'œil. Vous en passez directement sous les yeux, partout où vous voulez. Il n'est pas gras. Donc une fois que vous l'avez appliqué, vous avez juste à faire comme ça et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'étaler. Enfin, moi, je le trouve très très bien en fait. Je suis très surprise de ce produit. Le seul petit hic, on va dire, je pense, par rapport au prix, parce qu'effectivement, il est un peu plus cher, c'est qu'une fois que vous allez le tailler, une fois que vous allez arriver au bout, en fait, je pense que on va perdre ça de produit, c'est-à-dire tout le bout, puisqu'on ne pourra plus, vous voyez?
Donc je pense qu'on perd quand même un morceau du produit. Alors c'est pas énorme, hein, vous allez me dire, hein, c'est l'équivalent du trou, enfin de la profondeur du trou du taille-crayon, mais quand même, je trouve que c'est un peu dommage par rapport à ça, en fait. Voilà. Je pense que la marque devrait faire, quelque chose en bout, en plastique ou j'en sais rien, ou qu'on puisse, voyez? Qu'on puisse tailler jusqu'au bout, en fait, se servir du produit jusqu'au bout, puisqu'une fois que vous avez atteint ou que vous pourrez plus tenir votre stylo, en fait, hein. Voilà, ça c'est le hic, mais enfin franchement, au choix, celui que je rachèterai en priorité aujourd'hui, en fait. Après, je dis pas, j'en testerai peut-être d'autres, du coup, ça me permettra de recomparer sur un autre produit, mais entre les 2, je prendrai celui-là, tout simplement. En plus, je trouve que ce genre de packaging, alors c'est vrai que c'est très bien, c'est pratique, j'aime bien le fait que ce soit clapé, je trouve ça super mignon et tout, il y a pas de souci. Mais je trouve qu'avec la température là, quand il fait chaud l'été, par exemple, dans le plastique, je trouve pas ça génial, je trouve que ça transpire un peu, enfin c'est, voilà. Alors que ça, pas du tout. J'aime beaucoup celui-là, en fait. Voilà, donc le correcteur santé, pour ceux qui aiment bien, je vous le conseille, il est à tester, il est vraiment très bien. Maintenant, je vais vous parler donc de 2 produits que j'ai comparés aussi du coup. Donc moi, j'utilisais, comme je vous l'avais déjà dit aussi dans d'autres vidéos, donc la poudre compacte de chez Avril, donc couleur naturelle. Alors c'est pareil, rapport qualité-prix, il y a rien à dire, c'est des petits prix en fait, Avril, donc ils sont vraiment bon voilà, hein, c'est très bien quoi pour le prix, hein. Donc moi franchement, donc ça je l'utilise toujours avec le pinceau pour la poudre numéro 28 de chez Avril, donc le pinceau comme ça, que j'aime beaucoup le pinceau par contre. J'ai encore de la poudre dessus d'ailleurs. Du coup, au niveau de cette poudre, alors oui, je rachèterai pourquoi pas à l'occasion, hein, mais j'aime bien aussi tester d'autres choses parce que je suis pas tombée, vous voyez, je suis pas tombée en extase sur ce produit non plus, du coup j'aime bien tester ailleurs. La seule chose que je lui reproche en fait, c'est le fait que c'est trop poudreux, enfin je sais pas comment dire. Quand on passe avec le pinceau par exemple, donc ça en met sur le pinceau, mais il y a plein de poudre sur la poudre en fait. Donc quand si vous soufflez, il y en a plein qui partent. Enfin c'est bizarre par rapport à ça. Voilà, ça j'aime pas trop par rapport à ça en fait. C'est-à-dire que ça en met beaucoup sur le pinceau, mais ça en met beaucoup sur la poudre. Donc enfin bon, voilà. Donc là je suis en train de tester du coup depuis quelques temps aussi la poudre compacte de chez Benecos, donc la teinte c'est Sand. Voilà, donc je vous l'ai déjà montré, je vous la remontre vite fait pour ceux que ça intéresse. Je vous dis que vous aurez en dessous de la vidéo de toute façon tous les liens des produits comme ça, pour ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil ou regarder, il n'y a pas de souci, vous pourrez aller voir en fait les produits en détail. Ce que j'aime dans cette poudre, alors là vraiment, alors la couleur me convient, j'aime beaucoup. Ce que j'aime dans cette poudre, du coup, c'est qu'elle est beaucoup plus compacte que celle d'Avril. Enfin, je sais pas si on peut dire plus compacte, parce qu'elles sont compactes toutes les deux, hein, c'est 2 poudres compactes. Mais quand on prend avec le pinceau comme ceci, en fait, il y a beaucoup moins de poudre sur la poudre. Enfin, ça fait, vous voyez, on fait juste ça après. Je sais pas si vous voyez, hein, c'est difficile à l'écran peut-être de se rendre compte. Alors oui, il y a un peu de poudre aussi qui se met sur la poudre, mais beaucoup, beaucoup moins, je trouve, que Avril, en fait. Voilà, donc je sais pas si je devais racheter. Alors en plus Benecos c'est une marque qui est pas très très chère non plus, je sais plus exactement le prix non plus, peut-être qu'elle est à peine plus chère qu'Avril, et encore ça doit être kiff kiff peut-être au niveau du prix. Donc si je devais en racheter une, la teinte Sinde est un petit peu plus foncée que la teinte naturelle de chez Avril par contre, mais elle me va aussi, de toute façon j'en mets pas beaucoup, hein, c'est histoire vraiment que quand je mets du fond de teint ou des choses comme ça, que ça brille pas, que ce soit pas brillant. Donc voilà, donc du coup, au niveau du comparatif, si je devais en racheter une, je pense que je retournerais plus facilement sur Benecos par rapport à Avril aussi en fait, voilà. Alors c'est pas des flops chez Avril, mais pas du tout, puisque c'est des produits que j'aime beaucoup, que je rachèterai sûrement, je vous dis, il n'y a pas de souci par rapport à ça en fait, hein. Donc ça, c'est 2 produits que, oui, je rachèterai, hein, je suis pas déçue du tout. Mais ayant testé donc 2 autres produits, si je devais, aujourd'hui, en choisir, si voilà, je prendrais donc Santé, donc le correcteur de chez Santé et la poudre compacte de chez Benecos. Voilà, ça c'est mes petits coups de cœur, on va dire pour l'instant en fait. Mais je testerai sûrement d'autres correcteurs d'autres marques et d'autres poudres peut-être à voir. Et encore le correcteur, je l'aime beaucoup celui-là en fait. Peut-être que je vais le conserver pendant un petit moment. Voilà, voilà, donc cette petite vidéo sur les comparatifs entre donc, les 2 poudres et les 2 correcteurs pour les yeux est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous donne
mon avis en fait par rapport, voilà, à mes expériences personnelles, mais peut-être que quelqu'un va préférer avril par rapport à Bénécosse, il y a pas de souci. Je vous donne juste, voilà, ma petite expérience en fait. Voilà, voilà, donc je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. Je vous dis de rester zen et bio et je vous dis à bientôt. Ciao.